Littérature maintenant avec ce premier livre de Rage et de Lumière publié au Mercure de France. Merci Jeanne Famtram d'être avec nous. Vous êtes donc l'autrice de ce livre, un texte avec lequel vous faites le récit d'une quête, la vôtre, une quête de soi, une recherche qui passe par une rencontre voulue, provoquée avec un humanitaire anglais de Calcutta, Jack Prager, et la fuite aussi face à la maladie et la mort de votre mère en France. D'abord, Jeanne Famtram, qu'est-ce qui vous a attiré dans la figure de cet humanitaire, Jack Prager, que vous avez découvert via un documentaire? On sent que quelque chose a fait écho en vous. Oui, j'avais vu un documentaire donc à Saint-Malo qui m'a fait partir rencontrer Jack. Au Il ne voulait pas départ, de vous, hein? il voulait pas de moi, Vous aviez absolument. échangé quelques mails. On avait échangé des mails, il refusait la rencontre. J'avais même compris dans le film d'ailleurs que j'avais vu qu'il était déjà assez rétif euh, à l'image, à la caméra. Et malgré tout, je suis partie sur ses traces en espérant d'abord lui faire écrire son livre. Et puis, un petit peu en échec par rapport à ça, je me suis mise à écrire moi son histoire. Vous-même qui étiez éditrice. Exactement. En plus. Vous êtes passée de l'autre côté. Et je suis passée de l'autre côté, Vous l'aviez grâce prévu, à ça? Jack. Vous ne l'aviez pas prévu? Je ne l'avais pas vraiment prévu, non. Est-ce qu'elle ait rencontré cet homme, ce médecin, cet humanitaire? Est-ce que c'était aussi une façon de vous déculpabiliser? Vous l'écrivez d'ailleurs un peu dans le roman. Vous qui, contrairement à vos deux sœurs qui travaillaient dans l'humanitaire, n'avez pas choisi ce chemin. Même aller porte de Clignancourt, distribuer des repas, vous le dites dans le livre, c'était pas vraiment pour vous. Alors oui, certainement qu'il y avait cette notion-là, et puis il y avait la notion de fuite dont vous parliez, enfin de quête et de fuite, où au moment où je pars sur les traces de Dr Jack, Jack Prager en Inde, ma mère est extrêmement malade. Et évidemment, suivre quelqu'un pendant, ça faisait déjà 6 ans qu'elle était alitée quasiment, et suivre quelqu'un dans cette maladie qui est le cancer pendant autant d'années, c'est extrêmement éprouvant. Donc il y avait aussi peut-être, je dois l'avouer, un sentiment de fuite pour revivre. Donc c'était un prétexte aussi, cette rencontre. Oui, c'est vraiment un début de renaissance en fait, auquel on assiste et que vous décrivez au moment où il y a une vie qui s'éteint. Vraiment, on est complètement là-dedans, là. Oui, oui, il y a à la fois... les deux personnages sont à la fois dans la mort et la renaissance. Donc la thématique, évidemment, de la résurrection est très présente. Parce que Jack est médecin dans les bidonvilles de Calcutta, donc il ne cesse de soigner, presque d'aider à la résurrection des plus pauvres de Calcutta. Et ma mère est en phase de fin de vie. Cet homme, vous l'aviez sans doute fantasmé en espèce de héros, d'idéal. Oui. Vous découvrez un homme qui n'est pas parfait, et notamment cette figure du père aussi, que vous êtes sans doute aussi allé chercher, puisque vous l'expliquez dans votre livre, les relations avec votre père sont devenues inexistantes à la fin. Alors oui, disons que ce qui m'intéresse, c'est la complexité de l'âme humaine, que le roman, l'écriture est un moyen d'explorer toutes ces contradictions. Jack Prager fait partie de ces personnes absolument extraordinaires que j'ai imaginées un petit peu en saint, comme ça, en bon samaritain, en héros de l'humanitaire. Et évidemment, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a des failles. Non seulement il a des blessures, des manques énormes, et notamment l'échec pour lui de n'avoir peut-être pas su être un bon père pour ses propres enfants. Il a 87 ans quand vous allez le rencontrer. Vous parliez de lumière, vous parliez de bon samaritain. Le titre lui-même évoque cette lumière. Il y a cette relation aussi au divin qui est abordée, qui vous surprend, vous aussi. Le Saint-Esprit, Holy Spirit dont parle Jack Prager, les croyances de votre mère, que vous interrogez et que vous découvrez finalement aussi, parce que vous avez été élevé, vous, dans un esprit laïque, dans cette culture-là. Vous-même, ça vous amène à ces interrogations, non? Oui, complètement. Je pense que l'approche de la mort et de l'au-delà, qui reste un mystère pour nous vivants, fait que peut-être qu'on s'interroge davantage sur ces questions spirituelles et qu'au contact de Jack, qui lui-même a reçu une sorte de révélation de la part de ce qu'il appelle le Holy Spirit, l'Esprit Saint, et au contact de ma mère aussi, qui m'annonce quelques jours avant sa mort qu'elle croit, alors que ce n'était pas du tout le cas avant, et que du coup elle est finalement en confiance pour passer dans l'au-delà. Je m'interroge. Ça ne veut pas dire que je me suis convertie à quoi que ce soit.
C'est un retour aux sources aussi, aux origines de la famille de votre père. D'ailleurs, dans le livre, vous l'évoquez avec une de vos sœurs, ou vos deux sœurs, je ne sais plus, qui vous disent, mais tu voulais écrire sur la famille de papa, qui est donc vietnamienne, et vous allez donc en Asie, et aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes installé en Thaïlande. Oui, c'est vrai. J'ai écrit ce livre de rage et de lumière dans une forme d'urgence suscitée par la mort de ma mère. Mais avant ce livre, il y avait un autre livre qui était déjà on va dire, en gestation, en commencement, et qui parle de l'histoire de la famille paternelle, qui est exactement d'origine cantonaise, chinoise, mais qui a vécu longtemps au Vietnam, d'où mon nom qui sonne très vietnamien. Est-ce que vous avez lu les textes d'Annie Ernaux ou de Simone de Beauvoir sur l'accompagnement justement de leur mère à la fin? Absolument, Ouais. oui, oui. J'ai lu les deux textes dont vous parlez, Et vous voyez, d'Annie Ernaux enfin déjà tous les vous textes inscrivez d'Annie dans cette Ernaux, oui, lignée-là, oui. clairement. Je m'inscris dans la lignée d'Annie Ernaux, c'est une très grande lignée et très prestigieuse, donc je n'oserais pas, mais en tout cas, je l'ai lu avec beaucoup d'attention et elle fait partie des auteurs qui, je trouve, nous aident à écrire aussi, parce qu'elle nous prend un petit peu par la main et quand on est une jeune femme, je pense que c'est aussi une autrice très très importante. Merci Jeanne Famtran d'être venue nous parler de votre premier livre, de Rage et de lumière, qui est donc édité au Mercure de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.